Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et la réforme des retraites continue à faire parler. Passage en Conseil des ministres hier, demande de référendum de la NUPES aujourd'hui, l'occasion pour tout un chacun de se familiariser avec certains visages du gouvernement, avec par exemple le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a inspiré cette saillie un brin médisante, disons-le, d'Yvan Le Bolloc sur le plateau de BFM TV. Je trouve que Olivier Dussopt, le pauvre j'ai de la peine. Le ministre du Travail. J'ai de la peine pour lui. Sans déconner, on dirait un vendeur VO chez Citroën qui dit « Cette bagnole-là, elle a pas 15 000 kilomètres. » Et là, toi, tu vois qu'elle a 150 000. Tu le vois. Tu vas pas l'acheter. Et lui, le pauvre, il est absolument... Il veut nous la fourguer. Les amortisseurs, ils sont soudés. Les cuirs, ils sont fatigués. Les plaquettes de frein, c'est un lointain souvenir. Et il te dit, bah, elle est neuve. Mais faites-moi confiance, elle est neuve. C'est ça le problème, c'est que non, on voit bien qu'elle est pas neuve. Non, pourquoi vous trouvez ça méprisant? Pour Citroën. Très médisant pour Citroën, pour les concessionnaires Citroën, bon, évidemment pour le ministre. On embrasse, oui. Et évidemment pour le ministre également, un peu, mais disons que pour la marque au chevron, fleuron de l'histoire automobile hexagonale, servir de maître étalon de ce qu'il présenterait un peu comme une forme de médiocrité, ça peut paraître quelque peu, un peu rabaissant. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. D'ailleurs, la preuve que cette comparaison ne vexe pas seulement dans les rangs macronistes. On a par exemple Benjamin Malo qui se présente comme vendeur comme cadre chez Stellantis, le groupe désormais qui regroupe PSA, Peugeot, Citroën, etc. Il écrit: un vendeur de chez Citroën ne fait pas de peine, il est un maillon essentiel, crucial dans la chaîne de distribution auto de la marque. Cela est valable pour tous les constructeurs automobiles. Ce vendeur deviendra peut-être ministre un jour. C'est amusant de mettre un coup de saxo avec Citroën. Ah, c'est pas mal, elle est bien, vous vous rattrapez, vous êtes un peu moins ringard que ce qu'on pensait finalement. Pourtant, la saxo, elle était ringarde comme voiture. Allez, rapidement. Au nom des top tendances depuis cet après-midi, Bernard Laporte, bien entendu. Bah oui, Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, en garde à vue donc pour blanchiment de fraude fiscale aggravée cet après-midi. Il a été placé en garde à vue dans une enquête donc pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. C'est ce que précise le parquet national financier qui confirme une information sortie à la base par l'équipe dans l'après-midi. Les investigations avaient été lancées en août 2020. Elles ont été confiées au service d'enquête judiciaire des finances. Garde à vue alors que depuis lundi et jusqu'à jeudi, les 1900 clubs amateurs de rugby du pays sont appelés à se prononcer sur la candidature de Patrick Buisson, le vice-président de la Fédération Française de Rugby, pour prendre la tête de la Fédé le temps de la mise en retrait de Bernard Laporte. Mise en retrait sous la pression du ministère des Sports et du comité d'éthique de la FFR après sa condamnation avec sursis dans l'affaire du sponsoring du maillot du 15 de France, condamnation dont il a fait appel, d'où ce retrait provisoire et non définitif. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est votre actu, c'est la leur aussi, vous voulez la partager, 0826 300 300, et puis vous savez, c'est votre émission jusqu'à 20h, on vous attend et on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. À tout de suite.